les retraités ont un comportement électoral très différent de la catégorie sociale à laquelle ils appartenaient avant de prendre leur retraite. Oui, ça constitue vraiment un bloc non, à part. mais si vous voulez, l'ouvrier CGT qui a fait grève pour les 35 heures, etc., qui a voté à gauche, pour caricaturer un peu, je vous dirais que quand il passe à la retraite, il trouve que 35 heures, c'est pas raisonnable, que ces petits jeunes, il faudrait peut-être qu'ils travaillent davantage. Alors pourquoi ? Parce que c'est une question, là aussi, d'origine du revenu. C'est là où je continue mon approche matérialiste, ce qui me différencie d'ailleurs des deux auteurs que vous avez cités précédemment. C'est que c'est pas pour des raisons culturelles que les retraités votent pour Macron. À mes yeux, c'est pas parce que ce seraient des boomers, pourquoi pas des 68 heures, enfin tout ça, ça ne repose pas sur grand-chose. Les boomers sont déjà actuellement assez âgés, ceux qui n'ont pas connu la crise réellement dans leur activité. Les 68 heures, j'en parle même pas, et en plus, les gens qui ont fait réellement 68, en tout cas dans le milieu étudiant, étaient extrêmement rares en réalité. Hein. À l'époque, il y avait 300 000 étudiants, vous voyez, donc maintenant, donc ça, c'est des constructions idéologiques a posteriori. Non, ce vote particulier des retraités tient à l'origine de leurs revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'ils sont à la retraite, c'est pas du tout, insultant pour eux, puisque j'y serai sans doute assez rapidement, mais une fois qu'ils dépendent du travail des autres. Ils ont acquis comme actifs des droits, mais avec la retraite par répartition, ces droits, ils ne peuvent les faire valoir qu'à travers des décisions de l'État. C'est lui qui décide, par exemple, s'il fait contribuer ou pas les retraités actuels à l'effort de paiement des retraites. Ça pourrait être le cas. On aurait pu penser à une baisse des pensions. Enfin, je ne le souhaite pas, hein, mais vous voyez, c'est... Ils ne peuvent pas augmenter leurs revenus. Et ils ne peuvent pas se refaire, en quelque sorte. Ils sont dans une dépendance totale par rapport à la décision de l'État. Et on a vu que ça pouvait leur coûter cher en Grèce, par exemple. Quand l'Union européenne, la Commission européenne s'est occupée de la Grèce, eh bien, effectivement, les retraités grecs l'ont senti passer, si j'ose m'exprimer un peu vulgairement. Vous avez effectivement cette dépendance, et les retraités sont très, très inquiets. Et on les comprend pourquoi. Et donc, ils se disent que, prendre toute prise de risque économique, et pour eux, c'est difficile. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils étaient très favorables au maintien de la France dans l'euro, ce qui a coûté cher à Marine Le Pen en 2017. C'est pour ça que Macron, ils se disent, même s'il n'aime pas trop pour différentes raisons, ils se disent, il est crédible sur les marchés financiers. Et on l'a vu avec la retraite à quel point, en fait, ça compte. Voilà. Et puis ils se disent aussi, c'est ça qui est terrible, et c'est là où on voit une forme de décadence de notre pays, c'est qu'on voit bien que beaucoup de gens se disent, un gouvernement comme celui du gouvernement de Mme Borne ou d'Édouard Philippe ne sont pas forcément très efficaces au niveau économique. Les gens comprennent bien que la réindustrialisation, pour l'instant, est pour le moins balbutiante. Mais ils se disent, ces gens-là, ils sont crédibles, ils peuvent nous valoir l'indulgence de l'Union européenne, et puis surtout, avec eux, on va pouvoir continuer à emprunter. En tout cas, quelle qu'en soit la cause, j'aurai toujours ma pension jusqu'au bout.